Salut ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez le bienvenu dans cette semaine qui est notre semaine du mois, dénommée semaine de la bénédiction. Et je prie que les grâces du Seigneur Jésus se déversent dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos chairs, dans vos corps, dans vos âmes, dans toute votre vie, en sorte que vous abondez en grâce, en faveur et en tant de choses. Et que Dieu vous soit favorable. Vous êtes précieux pour le Seigneur. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre la parole de Dieu parce qu'on doit apporter une pensée ce soir. Alors ça sera Ephésiens chapitre 1er. Le texte est tellement riche, et ainsi que le texte d'hier. Et là, ce qu'on ne peut pas tout le temps revenir... mais j'ai pas même fini le texte d'hier. Combien j'ai envie d'enseigner encore sur le texte d'hier. Peut-être que je le ferai la semaine prochaine à Kinshasa. Je ne sais jamais. On ne sait jamais comment le Saint-Esprit nous conduira. Peut-être. Alors, Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er. Nous allons prendre, en réalité, notre texte de base, c'est le verset 22. Mais j'aimerais bien qu'on le prenne à partir du verset 20. Qu'on le prenne à partir du verset 20 pour qu'on puisse vraiment comprendre la pertinence du texte à partir du verset 20. Vous êtes prêts? Essayez de m'écrire. Alors, on va prendre de 20 à 23. Mais le texte de base, c'est le verset 22. Je vais lire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici ce que dit la Bible. Il a déployé... Ah là là, on prend le verset 19. Et qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec l'efficacité par la vertu de sa force. Allons-y lentement. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ici, on parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? L'infinie grandeur de sa puissance se manifeste comment? Avec efficacité par la vertu de sa force. Vous savez, quand vous lisez Paul, vous pouvez tomber amoureux de lui, je vous assure. C'est tellement beau ce qu'il écrit. Alléluia. Et le verset 29, verset 20 plutôt, il dit, le verset 21, il dit, il a déployé, là c'est la puissance de Dieu. Il l'a déployé en Christ. Alléluia. Je m'arrête là. L'infinie puissance de Dieu, Dieu l'a déployée en Christ. Lisons ça dans la version Summer. Alléluia. Le verset 19. Et quel est l'extraordinaire et quelle est extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Il a déployé cette puissance-là, mais cette puissance-là qui est infinie, il a déployé en Christ. Come on, dis avec moi ça, en Christ. S'il te plaît, tu peux dire avec moi ça, en Christ. Alors c'est très important. Dieu a pris sa puissance infinie et il l'a déployé en Christ. Il a versé ça en Christ. Alléluia. Pour que nous puissions mieux comprendre ici, il faut qu'on comprenne très bien ce qui est en train d'être dit ici, parce que la suite des choses qui sont en train de venir, c'est tellement délicieux que si on n'a pas saisi ça, c'est pas bien. Alléluia. Il a déployé ça en Christ. Il a déversé en Christ. Il agit, il fait opérer cette puissance de Dieu. La puissance de Dieu opère en Christ. Jamais la puissance de Dieu ne répond à autre chose que Jésus. C'est pourquoi, partout là où Jésus de Nazareth n'est pas prêché, et qu'il y a une puissance qui se libère, ce n'est pas la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit répond à l'évangile de Christ Jésus, répond à Jésus, répond là où Jésus est annoncé. Si Jésus n'est pas annoncé et que tu vas dans un truc où tu vois la puissance sans que Jésus de Nazareth soit le socle, cette puissance-là n'est pas la puissance de Dieu. Commençons là, très important. Alléluia. Et je vais continuer. Écoutez un peu ce qu'il dit un peu bas. Il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes. Il a ressuscité d'entre les morts et il a fait asseoir dans les lieux célestes. Au-dessus, Jésus qui est assis dans les lieux célestes, il est au-dessus de quoi? Il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Waouh! Alléluia! Romega, Shenderemega. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alors écoutez ceci. Jésus qui l'a ressuscité, en qui il a déployé toute sa puissance infinie, il est assis à sa droite, mais là où il est assis à la droite dans les lieux célestes, il est au-dessus de toute domination, il est au-dessus de toute autorité, Jésus, est au-dessus de toute puissance, Jésus de Nazareth, il est au-dessus de toute dignité, alléluia, il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer, Jésus est au-dessus. Comment tu peux dire ça avec moi? Jésus de Nazareth est au-dessus. Alléluia. Oui, ce soir, j'aimerais, avant d'introduire la pensée que nous allons parler ici, que tu comprennes d'abord la position qu'a Christ. Christ a une position supérieure. Il n'est plus à la croix. C'est pourquoi on ne doit pas se permettre de le prier comme s'il est encore à la croix. Il a vaincu la croix. Le tombeau est vide. Et il est assis maintenant à la droite. Voilà pourquoi nous n'aimons pas trop les effigies où il y a Christ à la croix. Parce que Jésus n'est plus à la croix. Il est sorti victorieux de la croix. La croix est vide. J'aime bien un truc avec croix, mais sans effigie de Christ. Parce que Jésus n'est pas à la croix. Il n'est plus à la croix. Il a vaincu la croix. Alléluia. Mais alors, il faut bien comprendre ce qui s'est fait ici. La Bible dit ici, il est au-dessus de toute domination. Vous me prendrez toutes les dominations, vous prendrez les FMI, les banques mondiales, toutes les organisations mondiales qui gèrent le monde. Jésus est au-dessus. C'est pourquoi si tu veux aller travailler à l'UNICEF, si tu veux aller travailler à l'ONU, je vais te dire ce soir que c'est possible. C'est possible que tu travailles à l'Union européenne. C'est possible que tu travailles dans toute firme mondiale qui puisse exister, qui gère n'importe quel domaine, qui gère l'eau, qui gère les espaces à la NASA, je ne sais pas moi dans quel domaine tu veux. Jésus est au-dessus de tout ce qui est domination. Il est au-dessus de FMI, il est au-dessus de l'UNICEF, il est au-dessus de la Banque mondiale, il est au-dessus de l'ONU, toutes ces choses réunies ensemble. Jésus est le chef, il est au-dessus de toutes ces choses et toutes ces choses lui sont soumises. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un ami à moi qui était évangéliste. C'est lui qui donnait cours à l'ambassadeur des États-Unis. C'était un ami à moi, l'évangéliste, un grand ami à moi. Et il est maintenant dans un pays africain. Et à l'époque, il y avait un ambassadeur des États-Unis, c'est lui qui donnait cours. Alléluia. Un jour, on a reçu un secrétaire général des Nations Unies. Il était coréen, je sais pas moi, Corée, quelque chose comme ça. Les gars là qui étaient coréens là, très peu de gens savent que ces gars-là étaient un chrétien. C'était un enfant de Dieu, converti, mais il ne lui donnait jamais l'impression. Bien aimé, Dieu peut t'introduire n'importe où, il peut t'amener. Arrête d'avoir des petites visions. Rêve grand, espère grand, vise grand. Quand tu as Jésus, tu as celui qui décide sur l'ONU, quelqu'un qui décide sur le FMI, sur la Banque mondiale, et toi, tu es là en train de demander des petites choses. Si tu demandes des cacahuètes, on s'en rend encore. Lui-même, il dit, demande-moi des nations pour héritage, des extrémités de la terre pour possession. Si Jésus est réellement au-dessus de l'ONU, dis-lui vraiment, si tu es au-dessus de l'ONU, donne-moi un couloir, fais-moi entrer à l'ONU, je vais être là-bas, je vais devenir secrétaire général des Nations Unies. C'est possible.
Arrêtez de croire que c'est impossible. Arrêtez de dire que je n'ai pas de connexion, je n'ai pas de relation qui va m'amener là. Tu as Jésus. Tu veux avoir quelle relation? Toi, tu veux quelle relation? Tu veux avoir quelle relation? Dieu fait des choses avec des gens qui ont des ambitions, des gens qui rêvent grand, des gens qui demandent grand, des gens qui désirent grand, des gens qui veulent voir de grandes choses. Si ta manière de demander, ce ne sont que des miettes, des cacahuètes, ben tu auras des cacahuètes. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Mais ici à l'église connectée, j'aimerais que nous ayons des grandes ambitions, des grands rêves, que nous aspirons en grandes choses, que nous soyons audacieux, que nous soyons courageux, que nous osons. Comme on dit avec moi, j'ose. Comme on, il faut oser. Comme on, qui peut dire avec moi, j'ose? Il faut oser. Mettez de l'ambition dans vos enfants. Inspirez-les. Donnez-leur à aspirer à la grandeur, à aller plus loin. Ne vous mettez pas de barrières psychologiques en disant que non, je suis noir, je ne peux pas arriver dans tel endroit. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Alléluia. Au nom dans tel domaine, les noirs n'arrivent pas à émerger. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu es noir? Toi, tu es citoyen du ciel. Comment tu le dis avec moi? Je suis citoyen du ciel. Oui, ma sœur, tu es une citoyenne du ciel. Au ciel, il n'y a qu'une seule couleur, c'est la couleur de la lumière. Ta couleur, c'est la lumière. Tu n'es pas noir, tu n'es pas blanc, non, ça n'existe pas. Là-bas, c'est la lumière, la couleur. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes les lumières du monde. Tu es une lumière, c'est ça ta couleur. Tu as la couleur de la lumière. C'est ça la couleur de Jésus. Alors, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité du pays. Des fois, on dit que toute autorité vient de Dieu. Mais Jésus est au-dessus de ton roi. Il est au-dessus de ton président. Il est au-dessus de ton bourgmestre. Il est au-dessus de ton député. Il est au-dessus de... Je ne sais pas moi de qui tu es, de ton président de la République, de ton premier ministre. Il est au-dessus des Matignon, de l'Élysée, du palais de Birmingham, de la Maison Blanche, de Kingakati, de Mongalema, de je ne sais pas quoi, de toutes ces choses qu'on peut citer aujourd'hui. De la palais de la Nation ou de Quai d'Orsay, ou de rue de la Loi, toutes ces choses. Donc, je ne sais pas moi, dans votre pays, si ça s'appellerait comment. Mais Jésus est au-dessus. Et c'est Jésus-là qui tu pries. Ne peut-il pas prendre ton enfant, le placer au Quai d'Orsay? Il ne peut-il pas prendre ta fille, l'amener à rue de la Loi? Ne peut-il pas prendre toi-même, te faire introduire à l'Élysée? Est-ce que c'est lui impossible? Si lui est au-dessus de tous les présidents du monde réunis ensemble, imaginez les choses meilleures qu'il peut nous faire. Nous prions qui? En quel Jésus avons-nous cru? Le nôtre n'est plus à la croix. Il n'est pas à la croix. Il est vainqueur. Il est sorti du tombeau. Il est puissant. Et la Bible dit, Dieu a déployé en lui toute la puissance. Il a l'infinie puissance de Dieu en lui. Il est assis à la droite de Dieu. Et c'est Jésus-là, il est au-dessus des autorités. Tout ce que tu appelles les autorités ont dit couvre-feu. Quelle autorité a dit? Qui? Mais toi, tu appartiens à celui qui est le sublime autorité, suprême autorité. C'est voilà pourquoi on l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de toute autorité. Voilà la raison pour laquelle quand tu as Christ avec toi, tu dois savoir c'est la meilleure connexion, c'est le meilleur réseau, c'est le meilleur coach, c'est le meilleur partenaire dans chaque chose que tu fais. Si ça va demander une intervention, tu sais que tu as Jésus. Il peut venir faire rêver à ton président aujourd'hui la nuit. À l'autre, si tu as PC numéro, il lui donne le numéro à ton président. Il dit, appelle tel père. Ma soeur, tu t'es déjà réveillé un matin comme ça, un président de la République t'appelle, tu dis non, c'est pas lui. Il te dit oui, on t'a envoyé vraiment les services vraiment, du palais de l'Élysée qui viennent te chercher à la maison. Il te dit viens. Ou du palais Laken, du château de Laken. Alléluia. Et tu serais étonné que la Maison Blanche t'appelle ou l'OIA, je ne sais pas moi, Kingakati t'appelle si c'est possible. Oh là là, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. Alors, suivez-moi. Je vous prie de me suivre. Et c'est pour vous faire voir que Jésus a l'autorité sur toutes ces choses. Je vois comment les hommes courent après les hommes. Et ils abandonnent le Seigneur. Parce qu'il veut devenir ceci, il veut devenir tel, il a besoin de tel contact. Mais tu as Jésus. Il est au-dessus de toute autorité.
La Bible dit, par moi les rois règnent et par moi les princes gouvernent. C'est lui qui place les rois et qui fait régner les gouvernements. C'est lui. Qu'on vous montre pas le fétiche sur l'occultisme, c'est du mensonge. Toutes ces choses, c'est faux. C'est Jésus qui a l'autorité sur toutes ces choses. Et il domine, bien aimé. Nous voulons une église qui croit en ces choses, qui savent et qui comprennent que c'est Jésus qui élève. C'est lui qui fait député, c'est lui qui fait président, c'est lui qui fait roi, c'est lui qui fait prince. C'est Jésus de Nazareth. Il a cette puissance de le faire avec toi. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un grand amen ce soir. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord avec ça, donne un grand amen. Puisque tu dis amen, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Que tu voies sa puissance sur les autorités de ton pays. Il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus de toute puissance. On peut te dire que telle personne est puissant. Oh, il est puissant. On dit qui est puissant? Il n'est pas plus puissant que Jésus. Non, non. Pas du tout. Jésus est plus puissant. Et il est au-dessus de toute puissance. Ça ne veut pas dire que les puissances n'existent pas. S'il y a des puissances, il y a des hommes aussi qui peuvent être puissants et peuvent être influents. Mais Jésus est au-dessus de lui. Tu es dans un domaine où tu dis que tels ils sont plus puissants que moi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Comme tu dis amen, qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est au-dessus de toute puissance. Non seulement qu'il est au-dessus de toute puissance, je dois aller un peu vite, il est au-dessus de toute dignité. Tout ce qui est dignité, tout ce qu'on peut reconnaître comme des seigneuries, on peut dire sœur Alex, sœur telle, la duchesse de Bridge, de Canterbury, je ne sais pas moi quoi, tout ce qu'on dit là, le prince, etc. Toutes les seigneuries, Jésus est au-dessus de toutes les seigneuries. Il est au-dessus de tous ces gens. Tu as l'homme qu'il faut. Tu as la personne qu'il faut. Alléluia. Alors, il est au-dessus de tout ce qui peut se nommer. Tout ce qui peut se nommer. Tout ce qui porte un nom. La maladie a un nom. Jésus est au-dessus de cette maladie. Le problème que tu es en train de traverser, ça a un nom, n'est-ce pas? Mais Jésus est au-dessus de tout ce qui peut être nommé, que ce soit des problèmes, que ce soit des hommes, que ce soit des circonstances. On peut dire, oh, je passe tel moment, il y a des tels... Jésus est au-dessus. Tout ce qui peut se nommer, Jésus de Nazareth est au-dessus. Alléluia. Donnez-moi un amen que je vous dise quelque chose. Et on va atterrir ici. Et quoi qu'on n'a pas vraiment... Ah là là, bon, on peut prendre 5 minutes de plus, c'est bon. On va un peu déborder un tout petit peu. Alléluia. Alors écoutez maintenant le verset, notre verset des bases. Tout ce qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles, mais encore dans les siècles à venir. Il y a des choses peut-être qu'on n'a pas encore trouvées aujourd'hui, qui n'ont pas encore de nom aujourd'hui. Il y a peut-être des gens qui vont venir naître après plusieurs, même s'ils naissent après plusieurs siècles. Jésus est au-dessus d'eux, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Ça veut dire que même tes enfants, quand tu leur as donné Jésus, tu leur as donné la supériorité. Même si ceux qui vont rencontrer dans le futur, ils seront supérieurs. Pourquoi? Parce que ce qui viendra à être nommé, Jésus va rester au-dessus de ça. Et je vais entrer dans le fond de la pensée aujourd'hui. Et la Bible va dire maintenant, il dit, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Tout! C'est sous ses pieds. Comme on dit avec moi, c'est sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Tout sauf rien. Dans le monde invisible, dans le monde visible, tout lui est soumis. Autorité dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais, domination dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis. À jamais. Tout se trouve sous ses pieds. Il a tout pris, tous tes problèmes, c'est sous ses pieds. Tout ce qui puisse exister, qui peut se nommer, toute domination, tous les rois du monde, tous les organismes mondiaux réunis ensemble, même les gens, les Illuminati qui font des complots avec des vaccins, si je ne sais moi quoi, occultes ou quoi que ce soit, ils sont tous sous les pieds de Jésus. Rien n'est légal, tout est sous ses pieds. Le diable est sous ses pieds, d'ailleurs c'est pourquoi il lui a écrasé la tête. Tout est sous ses pieds, tout sauf rien est sous ses pieds.
Qui peut m'aider à les dire? Come on, tout, 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 tout. Come on, aide-moi à les dire, s'il te plaît. Tout. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'église. Oh là 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 là. Romega Shandara Mega. Oh Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comprenez Jésus. Réalisez Jésus. La bénédiction se trouve en Jésus. Réalisez qui est l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Et ici, la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour képhalé. Ah là là, ça j'aime en grec. Ici, la koiné ici nous dit, il lui a donné comme képhalé. Képhalé ne veut pas seulement dire chef, mais veut aussi et surtout dire tête. Alléluia. Alors le terme qu'on met ici, il a donné pour chef suprême à l'église. En réalité, le mot qui est utilisé ici en grec, le chef, là, ça veut dire le képhalé. Quand on dit par exemple l'homme est le chef de la femme, l'homme est le képhalé de la femme. L'homme est la tête de la femme. Mais alors ici, on dit qu'il a tout mis sous ses pieds, mais il a donné pour le képhalé. Donc, en d'autres termes, Jésus, il est la tête de l'église. On l'appelle ici le chef suprême à l'église, mais ça veut dire en réalité, il est la tête de l'église. Comme on dit ça, dis ça avec moi, il est la tête de l'église. Il est la tête de l'église. Tu peux dire ça avec moi, dis ça avec moi, il est la tête de l'église. Alléluia. Alors, l'église, c'est moi et toi, n'est-ce pas? Et Jésus est notre tête. Il est ici le chef, le patron de l'église connectée. Ici, c'est Jésus. C'est lui mon boss. Je travaille pour lui, je vous assure. Alléluia. Je suis qu'un serviteur. Et voilà, là, je suis en train de vous servir, n'est-ce pas? Vous êtes à table, et moi, je sers, vous êtes en train de manger. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir une chose qui est réelle, c'est que il est le képhalé, il est la tête. Mais la tête de quoi? De l'église. Or, le texte qu'on vient de lire tout à l'heure nous a dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné à être la tête, le chef ou la tête de l'église. Or, l'église, c'est le corps. Nous, église, nous sommes le corps. Lui, il est maintenant la tête. Il est le chef, il est le képhalé, il est la tête de ce corps. Or, si on met les choses sous les pieds, les choses qui sont sous les pieds ne sont pas sous les pieds de la tête, mais ils sont sous les pieds du corps. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que si c'est sous les pieds, ça veut dire qu'on le dépose là où il y a le corps. Ça veut dire que c'est sous les pieds du corps. Or, le corps, c'est l'église. Le corps, c'est moi et toi. Alléluia. C'est lui qui est la tête et nous, nous sommes le corps. La Bible dit nous sommes le corps du Christ, n'est-ce pas? Et comme lui, il est la tête et que nous, nous sommes le corps, maintenant Dieu a pris tout ça, domination, tout ce qui peut se nommer autorité, tout ce qui peut exister, puissance, dignité. Il est venu, il a mis ça sous les pieds de Christ. Or, dans les pieds de Christ, il y a le corps de Christ. Or, cependant, le corps de Christ, c'est moi et toi. Nous sommes ces corps. Ce qui revient à dire domination, autorité, puissance, dignité et tout ce qui peut être nommé, en réalité, Dieu l'a mis sous les pieds de l'Église. Mais qui est l'Église? C'est toi. C'est toi qui es l'Église. Et Dieu l'a déposé sous toi. Et ça n'a sénaïo. Alors ici, je parle de la domination, je parle des autorités, de pouvoir, je parle de toutes sortes d'élévations. C'est en bas. C'est sous tes pieds. Parce que Dieu l'a mis sous les pieds. Et la Bible dit, il a mis sous les pieds, évidemment, de Christ. Mais comment? Les pieds de son corps. Or, le corps, c'est nous le corps. C'est toi le corps. D'accord, si tu es d'accord avec moi, dis avec moi, je suis le corps de Christ. Come on. Tu es le corps et Jésus est la tête. Mais toi, tu es le corps. Et Dieu a pris tout ce qui peut être domination. Dans les dominations, on a toutes les firmes mondiales. Il a pris les autorités qu'il y a dans ton pays, tout ce qui peut être les insignes du pouvoir dans ton pays. Il a pris tout ce qui peut être puissance, que ce soit n'importe quelle puissance, ou tout ce qui peut se dire je suis puissant et toutes sortes d'influences. Il a pris tout ce qui peut se nommer Ayeka Kanama Kolonayo à déposer en gros. Bon. Il a combattu pour toi, il a pris la bénédiction, il a déposé dans tes pieds.
Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Si c'est sous tes pieds, toi tu es le corps. On a pris le pouvoir, on a mis sous tes pieds. On a pris la bénédiction, on l'a mis sous tes pieds. On a pris le mariage, on a mis sous tes pieds. On a pris la guérison, on a mis sous tes pieds. On a même pris ceux qui te combattaient, on les a mis sous tes pieds. Alléluia. Alléluia. Oh, il est long gâté. Qu'est-ce que est long gâté? Alléluia. Il a tout mis sous tes pieds. Il a pris les jumeaux, il a mis sous tes pieds. Ah, tu veux quoi? Ah, tu veux l'élévation? Il a pris ça, il a mis ça sous tes pieds. Maintenant, Jésus est la tête, mais toi, tu es le corps. La tête ne tient pas l'argent. Toi, tu as déjà vu une tête qui tient l'argent? La tête ne tient pas l'argent. C'est le corps qui tient l'argent, c'est les mains. Les mains qui tiennent l'argent font partie du corps. Alléluia. Donc, ça veut dire que toutes les bénédictions que tu te tracasses à chercher à gauche, à droite, c'est sous tes pieds. Comme on dit avec moi ce soir, c'est sous mes pieds. Comment? Qui peut m'aider à le dire que c'est sous mes pieds? Est-ce que quelqu'un voit ses finances sous ses pieds ce soir? Est-ce que quelqu'un voit son élévation sous ses pieds? Est-ce que quelqu'un voit son mariage aujourd'hui sous ses pieds? Est-ce que quelqu'un voit sa grandeur aujourd'hui sous ses pieds? Ezaka kanase à ma colonne, babisio zoyango. Prends ça! Alléluia. Même tes adversaires, ils sont sous tes pieds. L'ennemi qui te combat est sous tes pieds. Mais s'il est sous tes pieds, on te demande de faire quoi? Écrase-lui, niataye. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tu sais pourquoi il disait qu'il t'a donné le pouvoir de marcher? Parce que Jésus savait que tout a été mis sous tes pieds. Tu peux maintenant simplement faire une seule chose. Toi, tu ne dois que faire une chose. Marche. Niataye. C'est sous tes pieds, ce n'est pas ailleurs. Ne va pas ailleurs parce que c'est sous tes pieds. Ne t'inquiète pas parce que c'est sous tes pieds. Oh non, je vais faire tel business, c'est sous tes pieds. Oh non, je vais atteindre un tel chiffre d'affaires. J'ai envie d'avoir 9 chiffres dans mon compte bancaire. C'est sous tes pieds. Dieu a tout déposé sous ses pieds. C'est sous les pieds du corps de Christ que nous sommes. Ezakatinabiso. C'est là. Jésus a tout fait. Il t'a donné, il a dit maintenant prends. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux la grandeur aujourd'hui, tu peux le prendre. Comme on dit avec moi, je le prends. Si tu veux la bénédiction aujourd'hui, dis avec moi, je le prends. Si tu veux la santé, comme on dit ça avec moi, je le prends. Si tu veux quoi que ce soit, comment tu peux dire avec moi, je le prends. C'est sous tes pieds. Fais avec moi ce mouvement de prendre. Prends ça sous tes pieds. Commence à prendre la guérison. Prends la santé. Prends la délivrance. Au nom de Jésus, c'est sous tes pieds. Prends l'élévation. Comment? Prends-moi. Prends cette présidence de la République. Prends ça. Prends-moi les dimensions, sois au-dessus des autorités dans ton pays. Prends ça. Sois au-dessus de toute domination. Prends ça. Il a tout mis sous tes pieds pour que tu puisses marcher sur ces choses. Et écrase tout ce qui n'est pas de Dieu. Tous les problèmes qui te combattent, c'est sous tes pieds. Écrase ça. Comme on qui dit avec moi ce soir, j'écrase. Je vais entendre quelqu'un le dire plus fort avec moi. J'écrase. Dieu attend que tu écrases. Écrase l'adversité, écrase les cancers, écrase le corona, écrase les blocages, écrase les sorcelleries, la puissance des sorciers, la puissance d'incrédulité, la puissance des d'égarement, les anges déchus. Écrase, écrase, parce que tous sont sous tes pieds. Romega, Chandara Mega, c'est sous tes pieds. Comment qu'il est dit encore avec moi, c'est sous mes pieds, c'est sous mes pieds. Alléluia. Ce soir, c'est simple. C'est de dire à tous les problèmes, dis à ton problème, tu es sous mes pieds, je t'écrase. Et dis à la bénédiction que tu veux avoir, dis, Jésus t'a mis sous mes pieds, je te prends. Alléluia. On n'a que 2 sujets de prière. Alors permettez-moi, on va déborder les 10 minutes aujourd'hui. Alléluia. On va faire 5 minutes. 5 minutes, 2 sujets de prière. Premier sujet de prière, c'est simplement de dire que tu prends. Et deuxième sujet de prière, on va aller dire, tu vas dire j'écrase. Alors ça, maintenant, comme tout est sous tes pieds, toi tu as besoin de quoi? Ah oui, commis, c'est maintenant de la brutalité de la foi. Chacun pour soi, chacun a sa foi agressive. Ce que tu veux avoir, ce que tu veux prendre, commence à les prendre sous tes pieds. Maintenant, commence à faire cette déclaration. Tu les prends. Allez, commence à les prendre. Au nom de Jésus. Tu veux quoi? Cite ça par le nom. Prends cela. Au nom de Jésus. Tu veux la guérison? Prends cela au nom de Jésus. Tu veux la santé? Prends cela au nom de Jésus. Tu veux l'élévation? Prends cela au nom de Jésus. Tu veux la grandeur? Prends cela au nom de Jésus. Tu veux l'onction? Prends cela au nom de Jésus. Tu veux toutes les choses meilleures, Dieu te l'a déjà donné, c'est sous tes pieds. Prends cela. Vas-y, commence à prendre ce travail. Prends cette promotion. Prends cette élévation. Commence à prendre cette percée. Commence à prendre, bien-aimé, utilise ta foi. La foi, c'est les réservoirs de la foi dépend de chaque personne. Tout ce que tu veux avoir, commence à citer ça, nomme ça par le nom.